Écoutez cette histoire impressionnante d'un Arabe né en Israël, dans la ville de Lod, qui traverse une histoire très difficile au niveau familial dans sa famille arabe, et finit par se convertir au judaïsme en Israël, en passant par Gaza pendant quelques années. Écoute impressionnante. Je commence à un niveau personnel. J'ai étudié dans une yeshiva, dans un centre d'études juives. J'ai étudié la Torah dans la ville de Jérusalem. Là, j'ai vu une personne avec qui je ne me souviens pas avoir parlé, étudiant la Torah comme tout autre étudiant. Il s'est avéré qu'une fois, je vois une interview dans laquelle ce garçon, ce jeune homme, est interviewé et qui s'est avéré être... Il s'est avéré être un personnage incroyable, un arabe né comme un arabe moyen en Israël, vivant des choses horribles dont il a raconté certaines choses racontées dans l'interview. Je m'excuse pour ta sensibilité, je préfère ne pas détailler, ne pas dire, aussi au cas où il y aurait des enfants qui écoutent, mais sache que des choses très très difficiles. Et lui, pour avoir une personnalité qui pose des questions et dit ce qu'il pense. Il a beaucoup souffert, des choses très difficiles, très horribles. Et il est expulsé de sa maison, il le chasse de sa maison et l'envoie à Gaza. À Gaza, il étudie pendant plusieurs années le Coran, l'islam dans une mosquée comme celle-ci, maintenant dans cette mosquée. Cette période raconte aussi des choses horribles, effroyables, qui lui sont arrivées. Il était aussi comme une sorte de mouton noir dans la mosquée. Quelqu'un, évidemment brillant au niveau intellectuel, très intelligent, qui posait des questions qui n'étaient évidemment pas bien acceptées par les dirigeants de cette mosquée, et bien sûr des punitions et des atrocités. Horrible, une situation horrible. Et qu'est-ce qu'il entendait ? Haine envers les juifs et haine envers tout, hérétique. Qu'est-ce que cela signifie, hérétique ? Toute personne ou groupe de personnes qui sont contre l'islam, qu'est-ce que cela signifie ? Si tu es d'orientation politique de gauche, tu es un hérétique, donc tu es sur la liste des personnes à éliminer par ce groupe islamiste extrême. C'est leur objectif d'éliminer tous les hérétiques et de conquérir le monde pour que le monde soit islamiste selon leur point de vue. Maintenant, entre parenthèses, je te dis qu'en islam, il y a beaucoup de discussions. Qui est le vrai islamiste ? Comme tu peux le voir, il y a des sunnites, des chiites, c'est-à-dire, par exemple, il y a plusieurs courants de l'islam qui sont en opposition et peuvent se battre de manière très violente. Par conséquent, sache aussi qu'au niveau interne, en islam, celui qui est supposé détenir la vérité de ce qu'il pense, la vérité, s'oppose également à tout hérétique qui ne pense pas comme eux. Mais dans leur liste de priorités, les juifs sont d'abord, puis probablement les catholiques et tout type de religion, hérétique qui ne va pas comme en islam, et tout type de groupe social, qu'il soit de gauche ou soit de droite, si tu es de droite au niveau politique aussi, et que tu n'es pas islamiste, tu es sur leur liste pour être éliminé et anéanti de manière très violente par eux. Sachez que cette lutte, cette guerre qui se passe ici en Israël est une guerre mondiale d'idées. L'islam veut conquérir le monde, que le monde, comme nous l'avons dit, soit islamiste, et essentiellement tout hérétique est sur la liste, selon la liste des priorités. Être éliminé et anéanti de manière brutale et barbare, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, ce qui, malheureusement, avec une douleur très forte, ce qui s'est passé en Israël n'est pas une histoire isolée. Il décide que tout hérétique doit passer par l'annihilation et l'élimination, que nous sachions cela. Et lui, c'est ce qu'il a perçu, entendu et vécu dans cette mosquée. Et aussi une autre chose qu'il a racontée, dans les interviews, s'il y a des enfants, des filles, il vaut mieux qu'ils n'écoutent pas cette partie. De toute façon, je vais essayer de ne pas entrer dans beaucoup de détails, mais ce sont des choses difficiles à écouter. Le sujet de la mort, il a vécu que l'islamisme extrême dans lequel il vivait faisait l'exaltation de la mort. Essentiellement le rêve de nombreux enfants arabes, dans le contexte où il vivait à Gaza.
c'était d'être essentiellement un terroriste. Terroriste, d'anéantir des personnes au nom de l'islam, essentiellement mourir au nom de l'islam et faire des choses horribles. C'est comme le rêve d'un enfant moyen. Évidemment, ici, nous ne parlons pas de généralisation, nous ne disons pas que tout le monde est comme ça, mais essentiellement, au niveau culturel, c'est quelque chose de moyen. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est très important à savoir, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et beaucoup de mères promeuvent cela, beaucoup de pères promeuvent cela. Ce n'est pas quelque chose qu'un enfant ou un adolescent révolutionnaire veut être terroriste, mais c'est quelque chose de très enraciné dans la culture arabe, dans laquelle être terroriste, jihad, c'est-à-dire essentiellement avec les noms qu'il lui donne. C'est quelque chose qui est très bien accepté au niveau culturel et social. Ce n'est pas exceptionnel. C'est la norme, évidemment. Dans toute norme, il y a des exceptions, et il y a des gens bons et des gens qui veulent le bien, bien sûr, mais nous savons que c'est la norme. Et il raconte cela en tant qu'arabe qui est sorti de cet endroit, il a vécu en tant qu'arabe selon la norme. Essentiellement, il faisait partie d'une sorte d'élite dans le monde arabe, une élite qui étudiait l'islam. Mais lui, de l'intérieur, a évidemment vécu la réalité arabe, ce qui l'entourait. Et la haine envers les juifs et les choses horribles contre les juifs, et les juifs, que Dieu ne le permette pas le pire, et qu'il a vécu cela, et ainsi il l'a vécu. Ils ont maintenant fait quelque chose de très horrible dans l'une des actions sur le thème de l'exaltation de la mort et de mourir en l'honneur de l'islam. Et tout ce qu'ils disent, ils les ont emmenés dans un cimetière, ont ouvert des tombes et les ont mis à l'intérieur de la tombe. Ils découvrent, lors d'une interview, qu'il a eu un post-traumatisme, à cause de l'odeur et de toute cette expérience si horrifiante qu'il a vécue, de se débarrasser de cette expérience si horrifiante. Il a eu un post-traumatisme, des années et des années et des années à souffrir de cela, et c'était la norme. Il a également raconté que 2 de ses collègues, les leaders de cette mosquée, doutant de leur éthique, je ne veux pas entrer dans les détails, pensaient qu'ils ne suivaient pas la règle. S'il y a des garçons et des filles, s'il vous plaît, éloignez-vous. Ils les ont décapités devant lui, ils leur ont coupé la tête. Pardonnez-moi. Mais il faut dire les choses. Il faut savoir avec qui nous luttons, que la lutte d'Israël est une lutte entre la lumière et l'obscurité. C'est très difficile à entendre. Il a vu de ses propres yeux les corps se déplacer sans tête. C'est la norme, ce n'est pas exceptionnel. Essentiellement celui qui ne suit pas le chemin de l'islam, comme ils le comprennent, est un hérétique, donc il doit être éliminé. Et il l'a vécu et il le raconte en Israël, après avoir fait l'armée israélienne. Mais avant cela, je vais te raconter quelques étapes de sa vie qui sont impressionnantes. Écoute. Il vit plusieurs années, si je me souviens bien, 6 ans et demi dans la mosquée, si je me souviens bien. Et une fois, il a eu un choc. Quel était le choc? Des soldats israéliens entrent dans la mosquée pour une vérification, pour voir s'il y avait des terroristes. Et lui, ayant entendu des horreurs sur les Israéliens, le juif est bon, des choses horribles sur les juifs, et qui a vu des soldats sensibles qui sont entrés en forme. Dans Hébreu, il dit d'une manière sensible, sans effrayer les étudiants. Un soldat, l'un d'eux, du moins ce dont je me souviens, l'a regardé, lui a souri, lui a dit bonjour, l'a salué, bonne journée, et est resté abasourdi. Il ne comprenait pas, lui, pensait que les Juifs, les Israéliens, étaient des démons, et tout à coup, soldats israéliens de l'armée de défense israélienne. Il entre dans une mosquée qu'il sait au fond de lui-même. Que disent-ils des Juifs? Et peut-être qu'il y avait sûrement des terroristes ou des armes dans cette mosquée. Probablement, probablement. Et il a vu
qu'ils étaient de bonnes personnes, qu'il les traitait bien. C'était un choc, comme si Dieu lui avait ouvert les yeux. À un moment, il décide de s'évader de la mosquée pour se rendre en Israël, son pays d'origine. Il était né à Lod, dans la ville de Lod, qui est une ville israélienne. Il y a des Arabes dans la ville de Lod, des citoyens israéliens à Lod. Il arrive maintenant en Israël en tant qu'Arabe, évidemment, je suppose. Comme un évadé de Gaza, il quitte Gaza, s'évade, s'échappe et arrive en Israël. Et si je me souviens bien, il arrive dans la ville d'Eilat, dans le sud d'Israël, et tout à coup, en cherchant du travail, il rencontre Angeles sur son chemin. Juif, qui évidemment l'accent arabe, il le remarquait sûrement, et non, il lui demandait dans ton nom. Ils lui ont demandé « Tu es arabe? Tu es juif ?» Ils lui ont donné du travail et l'ont bien traité. Et une famille juive, comme s'ils l'avaient adopté, l'ont aidé. Je ne me souviens pas des détails de l'entretien, je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas 100% certaines, mais au niveau du climat. Était-il abasourdi? Après ce soldat israélien qui a été si bon avec lui, et puis Neilat, des gens si bons qui ne lui demandaient pas de montrer son identité arabe juive, il n'était pas seulement bon, ils lui ont donné de la nourriture, ils lui ont donné du travail, cela a été un choc pour lui. Il a eu différentes étapes dans sa vie, jusqu'à ce qu'il décide d'étudier la Torah et commence à étudier la Torah, la Bible, et soudainement il a décidé de se convertir au judaïsme. Il a compris qu'il vivait une vie d'obscurité, d'obscurantisme et de mensonges. On lui avait rempli la tête et le cœur de choses horribles. Des Juifs et des Israéliens qu'il a vécus, au niveau personnel, tout le contraire. Et je peux le dire aussi, je vis en Israël et je sais ce que nous voulons. Nous voulons le monde entier, nous ne voulons pas de guerre, nous voulons faire la volonté de Dieu, avec beaucoup de joie, et nous voulons que le monde soit heureux et en paix. Et que tout le monde célèbre la Mamlach de Hayem, si c'est en hébreu, le règne de Dieu dans ce monde, que nous accomplissions notre mission dans le monde, que toutes les nations soient heureuses. Encore plus qu'au temps du roi Salomon, où les nations venaient et apportaient des offrandes, il y avait la paix dans le monde, et il y avait une abondance spirituelle, une abondance matérielle, il y avait harmonie et plus que cela. Nous voulons que le Messie, le fils de David, le roi David, vienne, et l'un des signes du Messie est, lorsque tout le peuple d'Israël, que Dieu veuille que nous soyons en Israël, c'est l'un des signes que le Messie est le roi Messie. Melech Hamashiach affirme en hébreu qu'il est celui qui ramène tous les exilés en Israël. Il n'est pas encore arrivé, mais si Dieu le veut, il arrivera bientôt et aidera tous les Juifs à retourner en Israël. Et il est également écrit que c'est un roi qui mène les guerres de Dieu pour qu'il y ait la paix dans le monde. Il lutte contre l'obscurité, comme ce qui se passe maintenant, c'est une lutte entre la lumière et la bonté, contre l'obscurité et le mal. C'est une lutte mondiale, une lutte d'idées. On raconte que les guerres de Gog et Magog de la fin des temps, l'une des opinions, c'est une lutte d'idées. Gog ou Magog. En hébreu, on dit hégionote. Hégionote, c'est comme des pensées, une lutte entre des idées, des pensées, des idéaux, et que nous sachions qu'ici, il y a une lutte très claire d'idéaux, ce qui prévaut dans le monde. Si la bonté est le bien, ou que Dieu nous permette le contraire. Alors maintenant, vous avez le choix. Dieu vous offre le choix de choisir le bien, de choisir la vie. Tout comme lui, ce garçon arabe qui a choisi le bien, parce que Dieu lui a ouvert les yeux, lui a donné le mérite de voir la vérité. Ainsi, toi et chacun d'entre nous avons le mérite de choisir le bien, choisir pour la paix, choisir pour le peuple d'Israël, pour la terre d'Israël, pour l'État d'Israël, pour l'armée d'Israël. Nous voulons simplement que le monde aille bien, avec seulement de bonnes choses, en faisant le tikkun olam, la correction du monde, en accomplissant notre mission. Nous sommes le peuple de Dieu, venus éclairer le monde avec la Torah et le message que Dieu nous offre. Pour vous les offrir aux nations. Évidemment, si tu es juif ou juive, tu es comme moi, tu viens pour éclairer le monde. Et si tu fais partie des nations du monde, tu viens pour éclairer le monde depuis ta place. Chacun a sa place et sa mission dans la vie, tu dois le savoir.
En tant que juif ou juive, si vous suivez la volonté divine, vous pouvez atteindre des niveaux spirituels élevés. Et si tu fais partie des nations du monde, que tu n'es pas juif ou juive, si tu deviens un chassidou, on l'appelle mota olam, tu es un juste parmi les nations, qu'est-ce que cela signifie? Tu es une personne qui n'est pas juive, mais tu fais la volonté de Dieu. Tu respectes les 7 lois de Noé qui sont des lois très claires et très faciles à comprendre. En faisant cela, vous pouvez atteindre des niveaux spirituels impressionnants. Il n'est pas obligatoire de se convertir au judaïsme. Évidemment, la neyama en hébreu se dit neyama âme. L'âme qui est destinée à se convertir au judaïsme va se convertir, c'est une âme destinée à se convertir. Mais sachez que tout comme nous connaissons le judaïsme, nous ne sommes pas prosélytes. Nous ne venons convertir personne. Nous venons éclairer le monde et aider chaque personne, qu'elle soit juive ou non, à accomplir sa mission, à accomplir la volonté de Dieu dans ce monde avec joie, bon cœur. Voulant le bien, faisant le bien, brisant notre égoïsme et étant altruiste, tu aimeras ton prochain comme toi-même, faisant le bien, voulant le bien. Que nous ayons le mérite que Dieu nous ouvre les yeux, nous ouvre les cœurs, que nous choisissions le bien, que nous voulions le bien, et que Dieu nous donne le mérite de faire le bien, de faire sa volonté. De Dieu, notre Créateur, le Tout-Puissant, avec beaucoup de joie et un bon cœur, beaucoup de bénédictions, de douces bénédictions et de succès au niveau matériel et au niveau spirituel.